C'est le début de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition dont voici les principaux titres. Après la répartition des postes ministériels jugés injustes, inégales et discriminatoires au sein du gouvernement souminois, la base militante de la FDCA, à travers ses 4 fédérations, tape du poing sur la table et exige à la hiérarchie du parti la tenue en déant 15 jours d'un congrès extraordinaire pour clarifier la position du regroupement cher à Modeste Bahati au sein de l'Union Sacrée. Vous les suivrez dans ce journal. Dépôt des prévisions budgétaires 2025, les services publics et institutions n'ont plus que 12 jours. Le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, l'a rappelé au cours du dernier Conseil des ministres. Affaire propos démobilisateurs des forces armées, les avocats de l'artiste musicien Koffi Olomide ont répondu ce lundi à la convocation du procureur général près la Cour de cassation. Ils ont annoncé l'absence de leurs clients à l'étranger pour des raisons professionnelles. Merci d'être avec nous. Je viens de l'annoncer, affaire propos démobilisateurs des forces armées, les avocats de l'artiste musicien Koffi Olomide ont répondu ce lundi à la convocation du procureur général près la Cour de cassation. Ils ont annoncé l'absence de leurs clients à l'étranger pour raisons professionnelles, mais aucun détail n'a filtré de cette convocation, si ce n'est qu'une deuxième probable convocation de l'artiste lui-même. Une autre brève dans le secteur de la redevabilité. Jules Alingueté, l'inspecteur général des finances, chef de service, sera auditionné pour la première fois depuis sa gestion à la tête de l'inspection générale de finances par le parquet général près la Cour de compte. Le procureur général près la Cour de compte précise qu'il a mis en cause Jules Alingueté Kay et placé Nkala Bassadilois, le directeur général de la GECAMINE. Cette mise en cause se rapporte au dossier relatif au contrat de consultance. Sont également concernés dans cette poursuite des inspecteurs généraux des finances Loutete Mvemba, Mbambi Pumbu, Kavuma Kadima, Mouyi Sikonga et Mabela Mbala. Côté parti politique, après la répartition des postes ministériels jugés injustes, inégales et discriminatoires au sein du gouvernement souminois, la base militante de la FDCA, à travers ses fédérations du Sud Kivu, du Maniema, du Kwilu et du Haut-Uélé, tape du poing sur la table et exige à la hiérarchie du parti la tenue en déant 15 jours d'un congrès extraordinaire pour clarifier la position du regroupement cher à Modeste Bahati au sein de l'Union Sacrée. Suivez-les dans ses propos sélectionnés par Betty Ngalula. En obtenant au total 40 députés nationaux, 77 députés provinciaux, 94 conseillers communaux et 13 sénateurs, se plaçant ainsi en deuxième position en termes de poids politique après l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS et ses mosaïques. Au regard de cette précision détaillée, nous disons que le regroupement politique AFDCA, avec comme autorité morale, nous citons les camarades des professeurs Modeste Bahati Lukwebo, occupe politiquement, en toute légalité et logique, la deuxième position en termes de poids politique au sein de l'Union Sacrée de la Nation. Ce qui devait lui faire bénéficier des postes ministériels importants, correspondant à sa taille et à l'attente de l'Union Sacrée de la Nation, soit 4 postes ministériels en raison de 10 députés pour un poste ministériel pour les 40 députés nationaux obtenus par le regroupement politique AFDCA. Très étonné et scandaleux de ne rien comprendre que notre regroupement AFDCA n'a obtenu que 2 petits ministères vidés du reste de leur substance. Même pas la vice-primature ni un ministère d'État. Au regard de cette injustice intentionnelle et humiliation que subit notre AFDCA, au directeur national et à la plus haute hiérarchie de l'AFDC de convoquer en déjà 15 jours un congrès extraordinaire de clarification de la place, du rôle, voire du sens d'être de l'AFDCA au sein de l'Union Sacrée de la Nation pour tout effet utile.
Le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara, a, au cours du Conseil des ministres, demandé au ministère, aux services publics et aux institutions de déposer les prévisions budgétaires pour l'exercice 2025 d'ici le 27 juillet 2024. Le ministre du Budget a invité les concernés au respect des plancheurs de recettes qui sont de minimas ainsi que le plafond de dépenses afin d'éviter la désarticulation du cadre budgétaire à moyen terme. CBMT en sigle et de préserver la crédibilité du budget. Les conférences budgétaires débuteront le 29 juillet pour se clôturer le 10 août 2024 à rapporter le compte rendu du Conseil des ministres, les 6e du gouvernement sumunois. En effet, le calendrier budgétaire prévoit du 29 au 30 juillet de concertation avec des partenaires techniques et financiers du gouvernement en vue de négocier les financements du GAP du CMBMT, notamment pour la tranche de 2025 en termes d'appui budgétaire et de dons au projet. Ce 15 juillet, l'humanité a célébré la journée mondiale des compétences des jeunes. En République démocratique du Congo, le gouvernement entend replacer la compétence des jeunes comme un pilier déterminant du développement socio-économique du pays. Une approche qui permettra à coup sûr à la République démocratique du Congo de lutter contre le chômage des jeunes. Suivez le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila. Le 15 juillet de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale des compétences des jeunes tel que voulu par l'UNESCO. Il nous a paru très opportun et important de nous adresser en notre qualité de ministre de formation professionnelle à toute la jeunesse du pays dans sa diversité en vue de marquer la volonté politique qui anime son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence Judith Suminwa Tuluka, première ministre, chef du gouvernement, de replacer la compétence des jeunes comme un pilier déterminant du développement socio-économique de notre pays. Cette approche permettra à coup sûr à notre pays de lutter contre le chômage des jeunes, mais aussi de disposer d'une jeunesse pétrie de talents, de compétences dans divers secteurs de la vie économique. La détermination affichée par mon ministère dans ces registres sera aussi marquée par l'ouverture à des organisations sous-régionales, régionales et internationales en vue d'assurer la mobilité de la compétence qualifiée et de la mise en place ainsi que de la mise en œuvre d'un cadre de certification opérationnelle efficace. Ici, l'occasion pour moi de rappeler que mon ministère organise depuis 2021, et ce, grâce au leadership visionnaire du président de la République, les épreuves nationales certificatives de formation professionnelle NFEP de plus ou moins 8428 apprenants à son lancement. La 4e édition qui vient de se dérouler du 1er au 4 juillet 2024 a connu la participation de 20 488 apprenants, ce qui démontre à suffisance l'appropriation d'acquérir la compétence par notre jeunesse. Dans un monde en plein développement du numérique, au problème d'accessibilité à la formation professionnelle, il est nécessaire d'apporter aux jeunes des solutions innovantes en mettant en place des plateformes numériques qui vous permettront d'acquérir des compétences à distance pour surmonter des obstacles géographiques, temporels et économiques. Aussi, la mise en place des filières innovantes y affectées constitue une approche stratégique pour l'acquisition de cette compétence préalable à l'emploi. La dépréciation du franc congolais face au dollar américain entraîne la hausse des prix des produits de première nécessité dans les services et sur le marché. C'est l'observation faite à Zongo, la ville frontalière avec la République centrafricaine, où le franc CFA prend le dessus sur le franc congolais sur le terrain, avec un taux d'échange appréciable par rapport au franc congolais. Les détails dans ce récit. Dans son message, Jean Vianney Dodo, vice-président du Parlement de jeunes de Zongo, dénonçant le coût élevé de la vie dans ces coins du pays, a lancé un SOS et demande au gouvernement de faire respecter la décision d'une désaction de prix en monnaie nationale. Jadis, au marché, un verre de riz s'est vendu à 200 francs, mais aujourd'hui, c'est le même verre s'est vendu à 200 francs CFA, équivalent à 1000 francs congolais.
Cette pratique affecte même les services étatiques car certains agents émettent le prix en CFA pour ensuite le changer en francs congolais et ainsi en tirent profit en versant les réels montants que demande l'État en francs congolais. Soulignons que le franc CFA est utilisé à Zongo et est la monnaie de la République centrafricaine, pays voisin de la République démocratique du Congo, situé au nord-ouest de Guémena. Les activités sanitaires reprennent petit à petit dans les zones récemment attaquées par les rebelles ougandais des ADF à Beni, au Nord Kivu, mais l'insolvabilité reste généralisée suite au manque des moyens financiers parmi la population. Bantou Kambale Kapanza, notre permanent, a visité quelques structures qui étaient attaquées par les ADF. Au centre de santé Mankoudom, sortie est de la cité de Mankina à 30 km de la ville de Beni, un service minimum est organisé car les personnels soignants prestent avec la peur. Selon les gestionnaires de cette structure sanitaire récemment incendiée, les dispositifs sécuritaires sont rassurants. Serge Mouindo évoque cependant une faible fréquentation de la structure. Les fonctionnements se heurtent à de sérieux problèmes logistiques, a-t-il dit. Il y avait tas de personnels qui avaient risqué de perdre leur vie. Alors, la peur là continue à persister. Bon, il y a beaucoup de difficultés. D'abord, nous n'avons pas de médicaments. Les médicaments ne sont pas... Nous avons seulement des médicaments à petite quantité. Si peut-être on trouvait un partenaire qui pourra nous aider, il serait le bienvenu. Ils ne s'acquittent pas totalement. Il y en a ceux-là qui paient seulement la moitié, d'autres ne paient pas. Loin de là, au centre de santé Mounouzeda, le groupement Bassoa Amadiwe où plus de 100 civils ont été exécutés par les rebelles ADF, l'insolvabilité est décriée par les communicateurs de cette structure de l'État. À en croire Joseph Gachouva, les patients évoquent le manque de moyens après le passage des assaillants. La même situation est vécue à Moussoukou, une autre structure qui avait été incendiée par l'ennemi. Rappelons que ces milliers étaient secoués par les rebelles ADF et leurs alliés il y a peu. Les habitants avaient vidé ces agglomérations bien que la vie y reprend son allure normale petit à petit. Dans la province de l'Ituri, l'administration militaire a mis en place un dispositif sécuritaire en vue de protéger la ville de Bunia et ses environs contre toute tentative extérieure d'infiltration. C'était à l'occasion de la marche d'endurance physique le week-end dernier que le gouverneur militaire Johnny Luboya Nkashama l'a révélé à la presse. Précision dans ce reportage. Les dispositifs sécuritaires mis en place par l'administration militaire pour la défense de la ville de Bunia et ses environs, ainsi que l'élan de développement enregistré au chef-lieu de la province de l'Ituri, produisent une éclosion de joie dans les chefs des habitants. Ici, nous sommes de la commune de Chari, autrefois un mouroir infréquentable à cause de l'insécurité. Aujourd'hui, les maisons y poussent concomitamment comme des champignons. Il s'y est de signaler que les habitants de la ville de Bunia vivent sous une accalmie globale, favorisant ainsi la confiance entre l'administration militaire et les habitants qui ne jurent que par les mentir à la tête de cette province de l'Ituri, de celui qu'ils appellent affectueusement Vieux Nabisso, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, du célèbre slogan « Sans état d'âme ». Pillage des minerais de la République démocratique du Congo. Qui dit la vérité dans ce nouveau feuilleton? Les USA accusent Kigali et Paul Kagame accusent les USA. Un véritable jeu de ping-pong. Lors d'une conférence de presse tenue le 13 juillet 2024, le président rwandais Paul Kagame a vivement critiqué les États-Unis, les accusant d'exploiter les minerais de manière excessive, les minéraux de la République démocratique du Congo. Quelle confusion, quelle cacophonie. Détail dans ce commentaire rendu par Betty Ngalula.
Selon lui, les États-Unis tirent bien plus de bénéfices de l'exploitation minière en RDC que le Rwanda à 100%. Cette situation nuit considérablement au développement économique de la RDC et Kagame a souligné que les autorités américaines privilègent leurs intérêts économiques à court terme plutôt que le respect du droit international. Des analystes s'y sont montrés cependant réservés quant aux vraies intentions du dictateur rwandais au pouvoir par un coup d'État il y a 30 ans et pointé comme un instigateur de la guerre au Congo. Il semblait que Kagame a galvanisé son électorat en jouant la carte du nationalisme et de l'anti-américanisme peu avant la tenue proprement dite du vote. En effet, l'exploitation des ressources minières de la RDC est un sujet géopolitique sensible et cette charge frontale contre Washington risque d'envenimer davantage les relations entre les deux pays. Quelle est la réaction de la RDC face à la récente déclaration du président rwandais? C'est la première fois que Kagame accuse ouvertement son partenaire américain de participer au pillage de ressources naturelles de la République démocratique du Congo. L'ancien président américain Donald Trump a échappé samedi 13 juillet, peu après 18 heures, à une tentative d'assassinat lors d'un meeting organisé à Butler, en Pennsylvanie. Ces gestes d'extrême violence en pleine campagne électorale pour la présidentielle est condamné par plusieurs dirigeants politiques du monde. Take a look at what happened. Selon le rapport après l'incident de Butler dans l'État de Pennsylvanie, où Donald Trump, candidat à la présidentielle américaine de novembre, a fait l'objet des tirs des inconnus pendant qu'il prenait la parole pour s'adresser à la foule. Il a été blessé à l'oreille par un tireur présumé qui a été abattu par les services de sécurité présents sur place. Le FBI a rapidement identifié les suspects comme étant Thomas Matthew Crooks, un jeune homme de 20 ans originaire de Pennsylvanie. Les autorités ont ouvert une enquête approfondie pour déterminer les motivations et les circonstances entourant cette attaque. Outre Trump, un spectateur a également perdu la vie lors de l'incident et des autres personnes ont été grièvement blessées. L'ensemble de l'événement a sémé la contestation parmi les participants et a suscité une vive émotion à travers tout le pays. Cet événement tragique souligne une fois de plus les défis auxquels sont confrontés les responsables politiques et les personnalités publiques en matière de sécurité. Il a également ravivé les débats sur la polarisation politique et la violence armée aux États-Unis. En réaction de cet événement, de nombreuses voix se sont élevées pour rappel à l'unité nationale et à la désescalade des tensions politiques. Tandis que l'enquête se poursuit, il est essentiel de réfléchir à la manière dont de tels actes de violence peuvent se produire alors qu'il y avait une forte sécurité en place. Ce journal est terminé. Je vous rappelle ses principaux titres. Après la répartition des postes ministériels jugés injustes, inégales et discriminatoires au sein du gouvernement souminois, la base militante de l'AFDCA, à travers ses 4 fédérations, tape du poing sur la table et exige à la hiérarchie du parti la tenue en 15 jours d'un congrès extraordinaire pour clarifier la position du regroupement cher à Modeste Bahatibouquebo au sein de l'Union sacrée. Vous les avez suivis dans ce journal. Dépôt des prévisions budgétaires 2025, les services publics et institutions n'ont plus que 12 jours. Le ministre d'État en charge du budget, Aimé Bougie, l'a rappelé au cours du dernier conseil de ministres. Affaire propos démobilisateurs des forces armées, les avocats de l'artiste musicien Koffi Olomide ont répondu ce lundi à la convocation du procureur général près la Cour de cassation. Ils ont annoncé l'absence de leurs clients à l'étranger pour raisons professionnelles. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.